Est-ce que vous aimez les PC? Si vous aimez les PC, vous allez être surpris. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette machine. Alors peut-être pas celle-là exactement, mais son ancêtre, son prédécesseur, les modèles sortis avant. Asus ZenBook Pro 14 pouces Duo, version OLED. Ça c'est très chouette parce que c'est une toute nouvelle type de machine, un tout nouveau type de machine. Je vais le faire comme ça sera plus simple. Cette machine-là renferme deux écrans, deux fois plus d'usage, voire beaucoup plus de choses à faire. Machine super intéressante, design très atypique. Déjà, ça se passe bien lorsque je veux l'ouvrir comme ça. Mais surtout, vous allez voir, on a une disposition qui est vraiment faite différemment par rapport à d'autres ordinateurs, avec un espace qui est vraiment concentré. Une partie avec un écran supérieur ici, un clavier très concentré, un tout petit trackpad, si bien que cette machine, elle est peut-être pas faite pour vous, mais elle est peut-être aussi faite pour vous derrière là-bas, et vous là-bas. Donc on va regarder si cette machine est faite pour vous, si elle peut vous intéresser, et vous allez voir, elle est très surprenante, très différente, un peu plus chère, mais hyper canon. On y va. Regardez, dès l'allumage, ça commence là. On voit, alors la dalle ici, elle est brillante. Hein. Là, on est sur du brillant en haut. En bas, on est sur du mat. On est sur du OLED de tous les côtés. C'est trucs à connaître. Alors, c'est un écran tactile. Donc ici, malheureusement, on va venir prendre les traces de doigts un petit peu moins en bas, quoique un petit peu, mais un petit peu moins. Sur le haut, les traces de doigts tout de suite, ça va être un peu plus ça. Alors après, vous venez avec une petite chiffonnette et ça ira. Alors comme je vous dis, c'est du tactile. Hop là, tac, on se connecte, on ouvre. C'est bien. Alors là, je vous ai mis plein de trucs. Donc je vais déjà venir fermer un peu tout ça. Ça se présente comme ça. C'est-à-dire, j'ai un très grand écran en haut. C'est un écran 14,5 pouces. Écran 2,8K, 2880 par 1800 pixels, c'est du OLED. Alors c'est un ratio un peu différent, c'est du 16 dixième. On connaît le 16 neuvième, ça c'est du 16 dixième, mais bon voilà, ça conviendra très bien. Surtout ici, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz à 0,2 millisecondes, donc beaucoup de fluidité. Si vous voulez venir jouer à des jeux derrière, vous avez de la performance. On va regarder ça dans quelques instants. Un écran certifié Pantone, donc des couleurs qui sont réelles, 100% DCI-P3. Un contraste infini parce qu'on est sur un écran OLED avec des noirs profonds. True HDR Black 500, 1 milliard de couleurs, et c'est un écran qui est ici certifié lutter contre la lumière bleue par TÜV Rheinland et qui est également certifié anti-flicker, vous savez, anti-scintillement, ce qui va fatiguer les yeux, donc ça c'est cool. Et ça c'est l'écran du haut. L'écran du bas, il est juste là. Alors, il est tout autant un peu grand, c'est le ScreenPad Plus, 12,7 pouces, 2880, bah oui on a la même largeur fatalement, par 864 pixels. Ici c'est pas du OLED, c'est une dalle IPS, 120 Hz au niveau du taux de rafraîchissement également, anti-reflet, vous l'avez vu, 100% DCI-P3, et dans un cas comme dans l'autre, on est sur du 500 nits. Voilà l'intérêt, voilà l'idée, voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous me direz, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que, en réalité, je vais venir faire d'un ordinateur avec un premier écran là et un deuxième écran là. Deuxième écran, vous le voyez, en plus, on est légèrement surélevé. Alors, légèrement surélevé, il y a un intérêt, c'est pour la dissipation thermique. Ça permet qu'il y a un système de ventilation qui fait sortir l'air par les côtés ici. Alors, on est à un angle de 12 degrés, je crois, maximum ici, là, vous voyez, au niveau de l'inclinaison. Alors, ça, c'est pas mal, en fait, parce que, vous voyez, lorsque vous l'ouvrez vraiment comme ça, l'air va sortir par là. On va aussi ventiler par le dessous, on ventile par tous les côtés. Ça permet d'avoir une bonne dissipation thermique et on évite d'avoir une machine qui chauffe. Autre chose à connaître ici, c'est une machine qui a une certification militaire. Alors, je vous le dis parce que je ne l'ai pas appris par cœur. C'est la 1000 STD 810H. Vous m'en direz tant. Ça permet d'avoir des problèmes avec les hautes températures, les basses températures, contre l'humidité également, contre les chutes. On va pas le jeter pour autant, hein. Il va résister en altitude et également contre les vibrations. Vous voyez, si on vient le bouger un peu comme ça, s'il y a des vibrations, bon, ça bouge, ça va. Il est certifié résistant, donc ça, c'est bien. Alors, par contre, ici, il y a une seule couleur. C'est la Tech Black. Et j'aime beaucoup parce que, alors, je sais pas si vous allez le voir, on retrouve un peu cette histoire d'anneaux que fabrique Asus. C'est plutôt comme ça. Vous partez de là, c'est des anneaux concentriques qui partent et qui s'élargissent jusque là, jusque là, jusque là. Et il y a même un petit truc qui viennent le marquer. Alors, c'est des petites finitions, mais elles sont sympas. Asus ZenBook qui est écrit sur le devant. Alors, le premier truc à savoir ici, c'est que c'est une machine qui est très fine. Pour autant, c'est peut-être pas le PC le plus fin au monde, mais vu comment elle est faite et vu les deux écrans, je peux vous assurer qu'elle est très fine. Elle fait en plus 1,75 kg, elle est assez légère. Donc, on a une machine qu'on peut venir emmener partout avec soi. Et par rapport aux anciennes générations, je trouve que Asus a vraiment fait un très beau travail au niveau de la finesse, au niveau de la légèreté et au niveau de la portabilité du produit. Autre truc qui est intéressant à savoir, c'est ce qu'on va voir au niveau de la connectique. Alors, vous allez voir que c'est très drôle ce qu'ils ont fait ici aussi. Sur le côté gauche, vous avez ici des sorties d'air et une prise jack micro pour venir communiquer si vous le souhaitez, jack micro et compagnie. Vous avez bien évidemment des prises de l'autre côté. On va avoir deux prises USB-C Thunderbolt 4 qui serviront aussi bien à venir brancher un moniteur qu'à venir le recharger si vous le souhaitez. Vous avez en plus une prise ici USB-A, ok, plutôt bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont venus mettre des prises derrière. C'est plutôt atypique et plutôt rare. Alors, vous avez un HDMI 2.1 qui est situé juste là. Vous avez un lecteur de carte micro SD qui est situé derrière. Plutôt bien, mais assez rare. Et vous avez également ici de quoi venir brancher votre bloc d'alimentation qui est lui assez costaud. Bon, c'est un bloc d'alim PC un peu standard. Donc, vous pouvez venir soit le recharger comme ça, hop là, si vous voulez. Et si vous voulez acheter un adaptateur compatible, je dirais du Power Delivery, mais je vais pas vous dire de bêtises. Donc, vous venez le brancher ici en USB-C. Ça,
c'est très pratique. C'est assez marrant parce qu'en fait, en règle générale, les ports, ils sont de chaque côté. Mais je pense qu'il y a un travail, en fait, ils ont eu un problème au niveau de l'espace et il a fallu venir pousser un peu les murs parce que fatalement, sur cette machine, eh bien, il y en a de tous les côtés, que ce soit du côté que vous allez voir, mais également de l'intérieur. Donc, il a fallu à un moment faire des choix. Bon, moi, ça me dérange pas, hein. Le fait d'avoir du HDMI derrière pour venir brancher un moniteur, ça me pose aucun problème vu que je vais arriver par derrière. Le lecteur de carte, il peut être, on va se dire, bah, regardez, je prends ma machine, je fais le tour, je mets ma carte. Bon, ok. Par contre, vous avez bien de l'USB-C de côté, vous avez bien la prise jack là. Bon, ça me va. Autre élément qui est vraiment très important, et je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que comme si on vient un peu pousser les murs, fatalement, il faut faire des choix, il faut resserrer au niveau du clavier. Le trackpad est tout petit. Si vous avez l'habitude d'avoir les trackpads un peu grands, ou si vous voulez un trackpad un peu grand, très clairement, c'est pas du tout un ordinateur qui est fait pour vous. Ici, c'est un petit trackpad. Alors, tout ça, je vous le dis, hein, très honnêtement, ça reste une question d'habitude. Vous allez prendre l'habitude de venir l'utiliser comme ça. Le clavier, ça va, on s'y fait très rapidement. Les touches sont légèrement incurvées pour une question de confort au niveau de la frappe. Vous allez retrouver à peu près toutes les touches dont vous avez besoin. Il y a des touches en plus qui existent ici pour venir switcher de l'écran du haut vers l'écran du bas. Alors, je vais vous ouvrir un truc sur l'écran du haut. On va se mettre par exemple un petit Microsoft Edge. Hop là, regardez, vous voyez, typiquement là, j'ai mon doigt qui dérape, j'ai cherché les flèches alors que hop là, je suis pas encore assez habitué, je pense. Avec le petit bouton là, celui-là là, vous venez switcher. Donc là, ce que je fais, c'est que j'appuie dessus, hop, ce qui est en haut passe en bas et ce qui est en bas passe en haut. Ça évite de venir le faire parce qu'après on peut venir le faire avec ses doigts et je vais vous montrer, hein. Il y a un autre truc, c'est que vous prenez votre fenêtre. Alors attendez, je suis pas encore. Et vous l'achetez en haut. Non, vous voyez, j'ai pas réussi. Vous prenez votre fenêtre et vous l'achetez en haut. Vous l'achetez en haut. Et je suis pas le champion du je jette ma fenêtre en haut, mais en fait c'est comme ça que ça marche. Donc je prends, hop, et je jette. Donc après vous avez un système, lorsque vous êtes là, regardez, il vous demande sur quel écran vous voulez aller. Le 1 c'est celui-là, le 2 c'est l'autre, et là c'est passé en plein écran. Vous mettez sur le 2 par exemple, et là il arrive en bas. Et alors autre chose à venir connaître, c'est la même chose en bas, hein. Vous prenez bien votre fenêtre là, vous la mettez sur l'écran 1, et après là il vous met un truc, regardez, ça c'est vachement intéressant. Lorsque vous êtes là, il vous demande si vous voulez le mettre, partagez votre écran en 4, partagez votre écran en 2, à la verticale ou à l'horizontale, pour venir faire du multitâche. Comme ça après vous pouvez venir vraiment l'adapter pour le multitâche, parce que l'intérêt d'avoir un très grand écran comme ça, c'est de faire du multitâche. C'est vraiment le truc qui va vous servir. Donc soit on peut le faire comme ça, donc là hop là il est partagé, allez moi c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser, on va dire c'est de le mettre en très grand, donc là je me positionne, et là après je peux venir étendre jusqu'en bas. Lorsque vous êtes là, vous le mettez comme ça, et là ce qui est pratique c'est qu'en fait ça vous fait un seul et même grand écran pour venir lire vos news. Donc vous voyez, ça c'est extrêmement pratique, parce que effectivement on a un seul et même grand écran. Alors ça c'est marrant parce que c'est un usage principal, on peut se dire ok je peux venir regarder mais j'ai quand même une coupure au centre. Il y a d'autres façons, je vous le dis, de venir partager l'écran en 2, en 3, en 4, de mettre en haut, de mettre en bas, on peut déplacer, on a compris l'intérêt du multitâche. Maintenant c'est des fois un peu rébarbatif, vous vous dites par exemple, ben, tiens moi dans mon process de travail, je veux en haut un Excel, je veux en bas une calculatrice, je veux à côté, j'en sais rien, moi une prise de notes, je peux en naviguer sur internet, et ben en fait vous venez enregistrer tout ça directement. Ça c'est vachement cool, sur votre ScreenPad Plus, vous avez plein de petites options qui sont là. D'abord la luminosité, ok, on peut la pousser pas trop, ça me va bien. Ici, regardez, ça me propose mes différentes fenêtres, qu'est-ce que je veux mettre, ou si et ça, bon ok, ça marche. Ensuite, on revient ici, là je vais switcher du haut vers le bas, comme je peux le faire avec mon petit bouton physique, tout en sachant, et je vais pas aller jusqu'au bout tout à l'heure de ma démo, vous avez ce bouton là qui va venir désactiver l'écran du bas, qui vous donne des options en fait. Activer le ScreenPad Plus, assombrir le ScreenPad Plus, désactiver le ScreenPad Plus. Bon, moi je veux qu'il soit activé, donc je reste dessus. Comme ça, si on a besoin que de la partie du haut, ça évite de venir taper la batterie pour la partie du bas, ça dépend de vos usages à un instant T. Alors on revient ici sur notre ScreenPad Plus, j'appuie là, je viens désactiver ma webcam, j'appuie là, je viens désactiver ou réactiver mon micro, et c'est justement en dessous que ça devient vachement intéressant parce que si j'appuie là, je vais avoir des raccourcis vers différentes applications. Par exemple, Spotify. Hop, je clique ici, j'ai Spotify qui va venir se lancer. Spotify, il arrive en bas. Pratique. Autre truc qui est vachement intéressant, vous voyez, j'ai plein de petites applications. Je peux venir en rajouter également si je le souhaite pour avoir des raccourcis ici, à bout de doigt ou à bout de stylet, et on en parle dans quelques instants, ça c'est très pratique. Mais après, vous pouvez venir créer des scénarios de travail, des templates jusqu'à 4 que je vois ici. Groupe de travail numéro 1, je vois que j'ai du Word, j'ai un navigateur internet, une calculatrice, j'ai de l'Excel sur le 2 avec le gestionnaire de fichiers et Disney+, Lodge, enfin bref, vous voyez, donc ça me crée une configuration. Alors regardez, on va appuyer sur le 1 et je vous montre ce qui se passe. Alors ça c'est pas nouveau, ça existait déjà avant, mais ça reste extrêmement pratique et c'est tout l'ADN de cette machine. Ça m'ouvre un Word en haut, alors Word que j'ai pas activé sur cette machine, donc je vais juste fermer ça, mais je vous ouvre un petit truc pour vous montrer. Donc en haut là, j'ai du Word grand classique, je peux venir travailler, éditer avec mon doigt ou avec mon stylet. En bas, je vais avoir mon navigateur internet, parce qu'en même temps que je travaille sur mon Word, j'ai besoin de faire des recherches, et puis là j'ai une calculatrice où je vais pouvoir venir faire des calculs, par exemple, bah, tiens, je veux travailler, j'en sais rien, j'ai ci, j'ai ça. Ça c'est le premier scénario. Mais si j'en veux un autre, j'ai qu'à venir appuyer ici, groupe de tâches numéro 2, ça va m'ouvrir de nouvelles applications par-dessus. Je vais avoir ici un Excel que j'ai choisi de mettre, j'ai en dessous mon explorateur de fichiers, et à côté j'ai mes Disney+, parce que lorsque je regarde mes comptes ou que je travaille sur un tableur Excel, j'aime bien me mettre un petit Marvel à côté. Voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite, je vais avoir un autre avec, je dis bon allez c'est bon, j'ai bien bossé, je mets Disney+ sur le haut directement, et je me dis que
en bas, je vais pouvoir regarder, naviguer un peu sur internet en me disant bah tiens, en même temps je vais pouvoir bosser un peu, mais je vais quand même suivre principalement mon film ou ma série ici, et puis un petit bloc-notes parce que je vais quand même prendre des notes sur ce que je suis en train de faire là, donc ça c'est bien. Et puis dernier cas d'usage, je me suis dit bon bah là je vais vraiment partager un peu en quatre, je me mets d'un côté du World, je mets de côté mon navigateur, je mets un petit solitaire parce que j'ai envie de me marrer et de jouer aux cartes, et en même temps je me mets une petite série parce que j'ai le cerveau qui part de tous les côtés et je regarde des milliers de trucs. Donc ça, vous voyez, je peux le faire de cette manière-là. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir venir paramétrer très facilement. Après, l'inconvénient, c'est que tout est encore ouvert, donc il faut venir le fermer directement. Donc je prends mes petits doigts et je ferme les choses. Mais l'idée est vachement sympa parce que si vous voulez, dans un process de travail, ça évite de se dire en permanence, tiens, il faut que j'aille ouvrir, je le mets en place, je fais ci, je fais ça. J'ai pas envie de m'embêter et mon PC va gérer ça directement et automatiquement pour moi. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, j'ai des petits paramètres juste en bas là où je vais pouvoir venir régler alors mon affichage, vous voyez, affichage de mon ScreenPad Plus, luminosité, arrière-plan, le thème, je peux venir tout customiser, donc ça c'est cool. La résolution, regardez, je vais là, luminosité, l'arrière-plan, le thème sombre et compagnie, ci et ça. Centre de contrôle, je peux venir le personnaliser. Il y a un truc qui est intéressant, c'est Link to my Asus. Je peux venir le linker à un téléphone pour pouvoir passer mes coups de fil directement depuis mon ordinateur. Pourquoi pas? Je vais avoir aussi contrôle de la fenêtre, le switcher d'application. Donc je peux venir paramétrer pas mal de petites choses quand même. L'économie d'énergie, bon, la version de mon logiciel ici. Donc je trouve ça vachement intéressant, une fois de plus, dans l'idée de venir tout piloter comme ça. Alors ça, c'est le truc un peu de base. On a du multi-fenêtre, du multitâche d'un côté et de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là, ça serait un peu trop bête. Il y a un autre truc qui est vachement bien. Je vais vous montrer par exemple avec un Lightroom ou un Photoshop. J'ai mon Photoshop là. Qu'est-ce que ça va faire? Sur mon Photoshop, eh bien ça m'ouvre un outil de contrôle juste en bas. C'est pareil, ça existait déjà l'année dernière. Où là, je vais pouvoir venir travailler. Alors je vais prendre mon stylet, mais je peux le faire avec autre chose. Vous voyez, par exemple, si je veux venir retoucher ma photo, je peux venir par exemple ici me prendre un outil crayon. Dans mon outil crayon, eh bien hop là, je viens me dessiner autour des yeux. Voilà, ma mine est extrêmement fine. Alors il faut savoir qu'avec le nom du stylet exact, parce que chaque marque a son nom, c'est l'Asus Pen 2.0. Vous avez 4 mines interchangeables. Regardez, vous ouvrez ici, vous venez le charger juste là. Hein. Donc vous le branchez directement dans votre PC ici en USB-C. Vous avez le petit câble USB-C vers USB-A de l'autre côté. Donc ça c'est très pratique. Et en plus de ça, vous avez deux boutons. Vous allez pouvoir venir utiliser différemment pour venir travailler, pour venir gommer, pour venir éditer, venir faire ce que vous voulez. Donc c'est quand même vachement pratique. Vous voyez, là c'est un outil pour venir effacer. Là c'est quel outil? Je viens choisir l'épaisseur de mon crayon. Donc je peux augmenter l'épaisseur. Et après, vous voyez, je peux me faire des lunettes un peu plus grosses, un peu plus cool. Donc ça c'est rigolo. Et après, je peux venir annuler mes actions. Par exemple sur la partie du bas, j'ai un petit bouton annuler. Ça annule ce que je viens de faire. Donc ce truc là est vachement cool parce qu'en fait c'est un petit raccourci qui me servira réellement lorsque je veux venir bosser. Là je peux venir gérer par exemple la taille de mon pinceau, à mettre un pinceau qui va être un peu plus grand ou un peu plus petit. Je le vois, ça me l'écrit ici, là, regardez, vous voyez, taille du pinceau. Donc ça c'est pareil, c'est un truc tout bête mais c'est quand même vachement pratique. Je vais pouvoir retrouver là. Je vais avoir également un zoom avant-arrière sur le calque. Donc je peux venir dézoomer, je peux venir zoomer mon calque, le flux du pinceau. Donc là vous voyez, j'ai plein de petits outils qui sont très très cool et que je vais pouvoir venir utiliser directement pour Photoshop. Tout en sachant que lorsque j'appuie ici, je vais retrouver mon control panel sur le haut où je vais pouvoir venir ensuite modifier. J'ai d'autres outils qui sont en bas et je vais pouvoir venir customiser mon control panel parce qu'en fait c'est différents espaces dans lesquels je vais mettre des outils qui seront plus ou moins gros. Donc le truc est vachement bien fait. Alors ça fonctionne sur Photoshop, Lightroom classique qui est là. Ça fonctionne pas sur Lightroom, hein. Ça fonctionne que sur Lightroom classique, After Effects, Premiere Pro et vous avez Illustrator. Donc ça va être du Adobe. Mais ce truc là est vachement bien. Donc vous voyez, ça montre une fois de plus les usages où on peut aller. Donc là je vous l'ai montré effectivement avec Photoshop. On peut s'ouvrir un petit Lightroom classique, ça s'ouvre directement avec des outils qui sont complètement dédiés ici à Lightroom classique. Donc c'est cool et de la même manière, lorsque vous venez faire un montage vidéo sur Premiere Pro, eh bien vous pouvez mettre en bas une timeline, naviguer dans votre timeline directement. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement pratique. Donc au-delà du côté un peu gadget, multitâche, très grande fenêtre pour venir naviguer ou regarder un film pendant que vous bossez, eh bien il y a vraiment un outil qui va vous servir à la productivité, à la créativité. Et en fait c'est vachement intéressant parce que avec vos ScreenPad Plus, avec votre outil, avec votre écran principal sur le haut et avec votre stylet, eh bien vous avez un super combo pour venir faire plein de choses en termes de création. Donc ça c'est vachement bien. Donc cet ordinateur il va être vachement intéressant pour différents types de personnes. Si vous êtes créatif, vous avez, je sais pas, vous faites de la vidéo, vous pouvez venir décharger ici directement votre carte micro SD, sinon vous venez brancher, vous branchez un petit hub hein, ici en USB-C ou en USB-A, vous venez faire de l'édition photo, du montage vidéo, vous pouvez faire du code, si vous êtes codeur, ça vous fait aussi un super grand écran pour venir travailler très facilement. Enfin bref, c'est une vraie boîte à outils, donc ça c'est vachement pratique pour tous ces métiers-là. C'est pas nécessairement l'ordinateur que je vais recommander uniquement pour le côté bureautique, familial, divertissement, parce qu'il est quand même assez cher. On commence à 2299,99 dans une version qui est pas très énorme en termes de RAM et compagnie, mais je vous détaille dans quelques instants. Donc c'est pas une machine qui est dédiée monsieur, madame, tout le monde, sauf si vous avez beaucoup d'argent et vous vous faire très plaisir. Sinon, je pense pas que ce soit la machine qu'il vous faudrait venir acheter. Ça, c'est vraiment la machine pour les créatifs, tout en sachant qu'en plus à l'intérieur, vous avez deux configs. Vous êtes sur un Intel Core de 12e génération. Vous avez soit un i7, soit un i9.
certifié Evo. Donc ça c'est plutôt bien. Côté graphique, on a une Intel Iris Xe de base. Très honnêtement, pour venir faire du montage vidéo, je vous recommande pas ça. Vous avez également la possibilité d'avoir une Nvidia, c'est une GeForce RTX 3050 Ti. Donc c'est ce que je vous recommande à minima hein, pour tout ce qui va être création vidéo. Vous faut ça très clairement avec 4 Go de RAM dédié. C'est de la DDR6. Vous avez soit 16, soit 32 Go de RAM dans votre machine. C'est de la LPDDR5. Ok, très bien. Et vous avez soit 512 Go de stockage, soit 1 Tera, soit 2 Tera en SSD. Il y a ce qu'il faut. Alors après, vous irez jeter un œil parce que je vous mets le lien en bas dans la description, mais notamment si je vais voir sur le site d'Asus, à l'instant, au jour même où je fais cette vidéo, on me propose uniquement la config avec un i7, 16 Go de RAM et une Intel Iris Xe et 1 Tera de stockage. J'ai pas du tout la version avec le Nvidia, j'ai pas la version avec le i9, j'ai pas les 32 Go de RAM, j'ai pas les 2 Tera de stockage. Est-ce que c'est une exclue qui garde pour un autre revendeur? Je suis pas convaincu. Est-ce que c'est un problème de composants qu'il n'aurait pas et que ça va décaler des choses? Peut-être. En tout cas, la version i7, 16, Intel Iris Xe et 1 Tera, on est à 2299,99. C'est quand même très élevé, mais c'est une machine très atypique et très sympa. Ici, on a une batterie de 76 Wh. Asus nous annonce 9h30 d'autonomie. Ça va dépendre de vous, de l'activité que vous allez en faire, si c'est une activité mixte, si vous êtes beaucoup sur le ScreenPad Plus en bas ou alors s'il est tout le temps désactivé, ça va dépendre vraiment parce que une machine comme ça, si vous mettez un Premiere Pro qui va tourner et que vous utilisez à fond avec de la luminosité maximale le ScreenPad Plus, 9h30, vous pouvez toujours rêver. Vous allez être beaucoup plus bas. Maintenant, si vous travaillez sur de la bureautique, pas tout le temps avec le ScreenPad Plus, mais de temps en temps, ça va aller. On va monter, on va gagner. Donc ça va vraiment dépendre de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Autre truc à connaître ici, eh bien, c'est qu'on est, et vous le voyez, sur un Windows 11. Alors, Windows 11, on en a déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo dessus que je vous invite à venir voir. Windows 11 est intéressant. Il y a plein de bénéfices d'intérêt pour venir passer sur Windows 11. Je vous mets le lien quelque part en bas ou sinon allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne pour venir découvrir cette fameuse vidéo de présentation de Windows 11. Autre partie, c'est l'audio. Alors ici, on a un son qui est fait en partenariat notamment avec Harman Kardon. Vous entendez ou pas? Il y a un petit côté qui pompe en fait, ça monte, ça sent... Le son est très médium. En fait, pour moi, le son ici, c'est pas la qualité principale de cette machine. Si vous voulez venir vous travailler en édition de montage, bosser avec un casque, prise jack, Bluetooth, mais comme il est là, la qualité, c'est très médium. Vous voyez? Je suis pas très fan. Ok, donc voilà, c'est le truc un peu moyen. Bon, ok, on peut pas être très bon partout, on n'a pas une très grande spatialisation, on n'a pas un très grand spectre audio, ça fait le taf, pas plus, pas moins. Autre élément à venir connaître, vous avez une webcam, c'est du 720p, pourquoi ne pas avoir mis du 1080p? Pourquoi je peux pas filmer en 1080p sur un ordinateur qui me coûte un peu plus de 2000 €? Ça c'est un peu dommage, hein. J'aurais vraiment aimé pouvoir avoir effectivement une caméra avec une qualité un peu upgradée, un peu supérieure. Après, elle fonctionne avec de l'infrarouge, Windows Hello pour venir déverrouiller de façon sécurisée votre machine, donc ça c'est plutôt bien, mais voilà, c'est dommage, très dommage. Un clavier qui est bien évidemment totalement rétro-éclairé, revêtement anti-trace de doigts au niveau de votre trackpad, et c'est un ordinateur qui a du Wi-Fi 6E, donc si vous avez une box Wi-Fi 6E ou du matos en Wi-Fi 6E, ça ira très bien. Pour conclure un petit peu sur cet ordinateur, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut se dire? Eh bien les usages, c'est ceux que je vous ai décrits. Ce n'est pas un ordinateur qui est fait pour tout le monde. C'est un ordinateur qui va être fait, je vous dis, pour des gens qui ont des besoins de création, qui ont besoin d'un deuxième écran, qui ne veulent pas avoir un moniteur. Si par exemple vous êtes en déplacement, eh bien vous avez une machine qui est fine, qui est très bien dans un sac, et qui, si vous avez besoin d'un deuxième écran, eh bien vous avez toujours un deuxième écran avec vous. Si par exemple vous êtes streamer, alors il faut une caméra au-delà parce qu'on va pas streamer avec la webcam. De toute façon, on stream jamais avec une webcam. Jamais. C'est interdit par le code du streaming. Voilà, c'est moi qui viens de l'inventer. Donc ça, on le fait pas. Mais par contre, si vous êtes streamer, vous êtes gamer sur Twitch, vous pouvez avoir votre jeu ici. Vous pouvez en bas voir le chat et puis voir votre tronche en retour moniteur. Donc il y a pas mal de petites options. Vous voyez, il y a plein de choses. En fait, ce qui est intéressant avec cet ordinateur, c'est que c'est vous qui venez créer l'usage. C'est vous qui venez vraiment le prendre en main et faire ce que vous voulez comme vous voulez. Donc ça, c'est très très chouette. Donc, une fois de plus, créatif, streamer pourquoi pas, codeur, lightroomer, photoshopper, et puis les technophiles, ceux qui aiment les ordinateurs un peu à part, qui ont les moyens de mettre plus de 2000 € sur une bécane. Dans la version de base, attention, si vous montez en 32 Go de RAM, si vous montez en 2 Tera de stockage et vous passez sur une RTX, ça va être un peu plus cher. Mais voilà, il faut voir les besoins, il faut tout rationaliser. Moi, je l'aime bien. Il faut s'y faire. Moi, j'ai l'habitude d'un trackpad là, j'arrive là, je fais waouh, c'est pas très grand quand même, hein, c'est petit, je suis vite fait là. Mais après, bon, on s'y habitue, on lève le doigt, on est en place. Le fait d'avoir aussi le stylet, ça peut être
intéressant. J'utilise pas de stylet au quotidien, c'est pas mon truc, mais si vous c'est votre truc, eh bien vous avez un stylet qui marche, 4096 points de pression, un très grand classique, bon ok voilà. Donc bon, ça fonctionne, c'est bien, c'est une belle machine. Je ne sais pas si vous arriverez à vous projeter avec vos usages. D'ailleurs dites-moi quels seraient vos usages et qu'est-ce que vous en feriez. Marquez ça en bas en commentaire. Moi je vais la recommander, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui, je vous dis, qui ont besoin de puissance, de performance, qui ont besoin d'ordinateurs un peu atypiques et qui aiment bien les machines un peu différentes. Elle est un peu bruyante aussi, attention, parce que lorsqu'elle se refroidit, écoutez là. On l'entend, hein. Il y a des ventilateurs, hein. C'est pas la machine la moins silencieuse. Mais bon, il faut ventiler l'histoire et le bousin. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Si elle vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien en bas dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, d'ordinateurs, de smartphones, d'Asus et de plein d'autres marques, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Et ça, c'est chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.